Salut les rêveurs, aujourd'hui j'ai décidé qu'on va parler de Tetris 99 parce que ce jeu n'a aucun sens et c'est trop bien quand je comprends pas comment cette chose puisse exister. Mais avant de parler de Tetris 99, on va parler du premier Tetris sorti en 1987, conçu par Alexa et Pajitnov, les ordinateurs de l'époque. Après des problèmes de propriété intellectuelle parce que c'était un peu chaud à l'époque, les droits sont revenus à Nintendo en 1989, puis ensuite le créateur a créé Tetris Company, il a récupéré les droits, il a pu enfin récupérer de l'argent sur son jeu et il a revendu les droits à EA pour mobile et à Ubisoft pour les consoles. C'est pour ça qu'on a eu Tetris sur Just Dance. Ensuite, oui, je vais vraiment vous expliquer comment on joue à Tetris, alors que je suis sûr que même ta grand-mère qui vit dans le trou du cul du monde sait jouer à Tetris. Après tout, Tetris est bien le premier puzzle game de l'histoire du jeu vidéo. Et j'ai vérifié, oui c'est bien le premier. Le créateur de ce jeu s'est inspiré d'un jeu tout à fait réel qui est le Pantomino, où le but de ce jeu, pour faire simple, c'est de prendre les pièces que tu as par exemple sur Tetris et de les remplir dans un carré prédéfini. Et celui qui remplit le carré en dernier a gagné. Si vous voyez pas comment, il y a la version moderne de ce jeu qui est Blocus, qui existe en jeu de société où on joue à 4, et le dernier qui peut placer des pièces sur une grille de 20 sur 20 a gagné. Et donc pour jouer à Tetris, c'est le même principe que le Pantomino. Sauf que là, tu as des pièces qui tombent sur une grille, tu dois les assembler, et quand ça fait une ligne de bloc, ça disparaît. Voilà, c'est tout con. Et donc plus tu joues dans le temps, plus la vitesse de chute des blocs augmente. Ce jeu peut durer indéfiniment parce que je crois que tant que tu n'as pas rempli la grille de blocs, tu peux continuer à jouer. Même si je pense que personne n'a fait ça parce qu'au bout d'un moment la vitesse de bloc elle va tellement vite que au bout d'un moment tu es obligé de remplir la grille. Donc à moins que tu t'appelles je sais pas un super ordinateur, je pense pas que humainement tu peux jouer indéfiniment à ce jeu. Bon, revenons au sujet de base qui est Tetris 99, ou plutôt comme je l'aime bien l'appeler, Tetris Battle Royale, où il y a 99 joueurs, un seul gagnant. Et donc comment on joue à Tetris 99? C'est tu joues à Tetris normal, sauf que là tu peux attaquer les autres joueurs, tu peux choisir le joueur à attaquer. Ensuite il y a différents types d'attaques, donc on a les KO faciles où le jeu va te mettre sur des joueurs avec peu d'expérience sur le jeu. Ensuite le mode aléatoire où tu attaques au pif, le mode riposte où tu ripostes aux attaques qui te sont données, et le mode chevron, je pense que c'est quand tu attaques les personnes avec le plus d'expérience. Vous allez me dire, mais comment on attaque les autres joueurs dans ce jeu? Et c'est très simple, il te suffit de faire des lignes de bloc. Dès que ça disparaît, ça te fait apparaître des points qui vont aller chez un de tes adversaires, qui lui feront apparaître sur le côté des blocs, qui vont augmenter, on va dire, soulever ces blocs déjà. Et ensuite, plus tu fais des lignes de blocs, plus de blocs apparaissent sur ton adversaire. Le seul moyen pour ton adversaire d'enlever ces lignes de blocs, c'est de mettre un bloc qui tombe sur une fissure. Généralement c'est une fissure de 4, donc tu peux mettre un bloc vertical de 4 et puis ça fait disparaître les blocs que ton adversaire a mis. Voilà, j'espère qu'on m'a compris ou pas. Pour faire en plus simple, je veux dire, tu fais une ligne de blocs, puis ça fait apparaître des blocs chez ton adversaire, ça l'empêche de poser ses blocs, en version simplifiée. Perso, j'ai réussi à faire 10 lignes de blocs à un adversaire d'un coup. Après, je suis pas très fort à ce jeu, le plus haut que je suis allé, c'est le top 22, puisque je te rappelle, il y a 99 joueurs, et donc, du top 99 au top 30, c'est le chaos. C'est vraiment le chaos sur ce jeu, c'est tout le monde attaque tout le monde, on comprend rien, puis d'un coup t'as des blocs qui arrivent et tu fais ah je me suis gouré ou t'as mis ce clic. Là c'est un peu la merde. Puis ce que je comprends pas dans ce jeu, c'est les niveaux. Que le niveau te sert pas à grand chose à part changer l'icône que t'as à côté de ton pseudo. Mais bon, ça c'est un détail. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce jeu est réservé à ceux qui ont acheté le Nintendo Switch Online, le service payant, où tu peux aller sur internet sur des jeux tels que Smash Bros et Splatoon par exemple. Et donc ce jeu a été présenté lors du Nintendo Direct du 13 février 2019. Ce jeu est putain d'addictif. Et comme ce jeu est sorti de nulle part, et que Nintendo est doué pour ça. C'est pour ça que je suis un Kikou fanboy de Nintendo pour nous sortir ce genre de jeu. Ce sont des génies et personne ne s'y attendait à ce jeu, c'est incroyable et je rage beaucoup trop aussi à ce jeu. J'ai rien d'autre à dire donc je vais vous dire bonne nuit.